Bonjour, mon nom c'est Anissa Savoie et je suis agente immobilière dans la région de Moncton au Nouveau-Brunswick. Je m'adresse aujourd'hui aux acheteurs. Ça fait déjà plusieurs vidéos que je fais. Donc, les premières vidéos, c'était pour déterminer, de faire sûr que vous achetiez votre maison au bon moment. OK? Il y en a eu un autre que c'était pour préciser vos besoins, vos projets et vos désirs. OK? Et la troisième vidéo que j'ai faite, c'était pour préparer un plan financier. Donc, aujourd'hui, vous auriez dû passer au moins au travers de ces trois étapes-là avant de faire l'autre étape qui est d'aller rencontrer un conseiller financier. OK? Donc, quand vous allez aller rencontrer le conseiller financier, OK, vous devrez avoir un gros portrait de qu'est-ce qui est vos finances, de qu'est-ce qui est votre plan, c'est quoi votre budget que vous pouvez avoir pour une maison. Il y a tellement de recherches que vous pouvez faire sur Internet aussi qui peut vous aider si je n'ai pas réussi à répondre à toutes vos questions. Mais ça serait important de faire les trois premières étapes avant d'aller rencontrer votre spécialiste en prêt hypothécaire. OK? Donc, aujourd'hui, la rencontre, OK, avec votre banque, où il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez rencontrer votre banque, mais avant d'aller rencontrer votre banque, vous pouvez aussi aller rencontrer quelqu'un qui travaille plus avec les investissements, avec les assurances-vie, avec tout ce contexte-là qui est complètement différent d'une banque, OK? Parce que peut-être que vous allez vouloir choisir une assurance avec une autre compagnie que votre banque pour assurer votre prêt hypothécaire. Désolé, mais en cas d'un décès, OK? Vous avez le choix de prendre une assurance avec la banque, mais vous avez aussi l'option de prendre une assurance avec quelqu'un d'autre. Puis je pense qu'il faut aller voir les deux parties pour voir qu'est-ce qui est la meilleure solution pour vous autres. OK? Donc, le conseiller financier, OK, il va être là pour vous donner de l'information sur le type de financement que vous pouvez faire, OK? Donc, premièrement, il y a deux types de prêts hypothécaires, OK? Il y a le prêt hypothécaire avec un taux d'intérêt fixe et un taux d'intérêt variable. Quand on parle d'un taux d'intérêt fixe, c'est que ça va toujours être le même taux, OK, sur une période de 5 ans, 7 ans, 3 ans peut-être. Le taux d'intérêt va varier un peu si vous prenez le taux fixe parce qu'il va rester le même pendant la période que vous allez bloquer votre prêt. Le taux d'intérêt variable, c'est qu'il va varier selon le taux d'intérêt à tous les jours, OK? Donc, ça peut varier. Donc, votre paiement à tous les mois ne sera pas nécessairement le même, OK? C'est important de parler de ça avec votre conseiller financier puis de comprendre la différence entre les deux, puis quand est-ce que c'est bon d'avoir un taux fixe et quand est-ce que c'est bon d'avoir un taux variable. Après ça, qu'est-ce qui est important de discuter avec votre conseiller financier? C'est quoi ce qui est le taux d'intérêt en cours présentement, OK? Puis qu'est-ce que ça veut dire, OK? C'est important qu'il vous explique comment est-ce que ça va vous coûter pour avoir votre maison sur 5 ans, 7 ans ou mettons 25 ans. Comment est-ce que ça va être à la fin que vous allez payer au niveau des taux d'intérêt? Faites-vous pas peur. On est des Canadiens. C'est comme ça que ça fonctionne. On emprunte pour acheter une maison, OK? Donc, à moins que vous avez beaucoup d'argent, hein, vous êtes capable d'acheter cash, mais habituellement, ça fait partie de ça, d'avoir un taux d'intérêt, de payer de l'intérêt sur notre voiture, notre maison et sur bien d'autres prêts, OK? Après ça, bien, c'est important d'établir avec votre conseiller financier le travail que vous avez fait juste avant, vos objectifs, OK? Le montant que vous pensez que vous pouvez acheter comme maison sur 150 000, 250 000, 350 000, d'arriver avec un chiffre que vous pensez être confortable avec pour le prix de votre maison. Mais aussi de discuter de vos objectifs à court et à long terme, comme qu'on en a parlé plus tard. Soyez vrai avec votre conseiller financier parce que lui, il va vous guider pour faire le bon choix puis vous soyez capable de payer votre maison. OK? Actuellement, les banques vont faire un ratio d'endettement. OK?
C'est quoi un ratio d'endettement? Je vous en ai parlé un petit peu dans les autres vidéos. OK? C'est vos dépenses fixes. OK? Ils vont prendre le revenu moins vos dépenses fixes. Et ça va donner un ratio. Les banques recherchent entre 33% à 39% de ratio. OK? Si vous n'avez pas ça, vous pourrez probablement pas emprunter maintenant. OK? L'autre chose qu'ils vont aussi regarder, c'est si vous avez un bon crédit. Aujourd'hui, en 2020, quand ce que je vous parle, si votre pointage de crédit, puis vous pouvez aller garder aussi pour votre pointage de crédit, qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'est pas au moins alentour de, je crois, 640 à 650 pour chaque personne qui emprunte, ça va être très difficile d'avoir un emprunt. Donc, dépendamment des banques, ce taux-là peut être plus élevé ou moins élevé si vous allez voir un broker ou quelqu'un d'autre, OK? Donc, par après, l'autre chose que j'aimerais vous parler, c'est la mise de fonds. Comme je vous ai déjà parlé, le dépôt que la banque va exiger, ça peut être soit 5%, OK? Mais vous pouvez aussi placer 20%. Il y a une différence entre les deux, OK? C'est que 20%, c'est une mise de fonds qui est quand même difficile à ramasser pour acheter une maison, donc à mettre de côté pour acheter une maison. Mais si vous l'avez, vous n'aurez pas besoin de la SCHL, OK? Qui est la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et elle, qu'est-ce qu'elle sert? C'est à assurer l'hypothèque pour votre banque. Donc, si vous n'êtes pas capable de payer votre hypothèque et qu'à un moment donné, vous laissez aller votre hypothèque, bien, elle va couvrir les frais de la banque. Donc, c'est juste pour payer la banque si vous voulez. Quand vous avez 20%, souvent, la banque va dire, OK, ils sont solides, on n'aura pas besoin de cette assurance-là et on va vous passer l'argent sans y aller. OK? Donc, ça, c'est en gros ce que j'aurais à vous dire là-dessus. Après ça, je vais vous faire une vidéo sur la mise de fonds, OK? Comment on peut aller la chercher aussi. Puis, on va combiner ça avec la pré-approbation, OK? On va mettre les deux ensemble dans une autre vidéo qui sont des étapes assez importantes du processus d'achat. Donc, j'espère que ce site va vous aider. Reculez la vidéo si vous avez oublié certaines choses. Faites vos recherches, OK? Communiquez avec un agent immobilier aussi pour voir s'il ne peut pas vous faire une consultation gratuite pour comprendre un petit peu le principe, puis allez rencontrer votre conseiller financier. Mon nom, c'est Anita Savoie. Je suis agente immobilière pour RE/MAX Quality Real Estate Inc. à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Merci et bonne journée.